Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à penser la même chose qu'ils ont raison, Nous vivons une époque où les évidences sont inversées, où la lumière est suspecte et l'obscurité est normalisée. mais au cœur du vacarme, une voix murmure encore. Un chemin se dévoile pour ceux qui osent déplier l'oreille du cœur, Un chemin d'alignement et de renouvellement, où neurosciences et foi ne s'excluent pas mais s'éclairent mutuellement. où la conscience s'éveille et l'âme se déploie. Bienvenue dans Neurosciences et foi pour une vie inspirée, Le podcast du déploiement intégral, pour rayonner et faire pencher la balance. de l'obscurité à la lumière. Il est des mots qu'on murmure à peine, des mots si chargés de mystère, de douleur ou de pouvoir, qu'ils finissent par devenir sacrés. Et dans ce sacré, on y glisse parfois plus de peur que de lumière. Dieu, argent, mort, succès, 4 totems, 4 vertiges, 4 miroirs, que dis-je, dans lesquels l'humain s'est longtemps cherché et souvent perdu. Depuis la nuit des temps, l'homme sculpte des dieux à son image. Des dieux exigeants, colériques, conditionnels, narcissiques parfois. Il les a vêtus de dogmes et d'interdits. Il a peint leur visage avec les couleurs de ses propres blessures. Et si c'était l'inverse, et si ce n'était pas à l'homme de grimper vers Dieu, mais à Dieu de descendre dans l'homme comme un feu doux, un souffle vivant, une présence qui n'a pas besoin de temple pour exister. Car Dieu ne se mérite pas, il se laisse accueillir. Il est inconcevable à la pensée, mais accessible à l'intimité, tellement vaste qu'aucun mot ne peut le contenir, et tellement proche qu'un simple battement de cœur peut l'invoquer. Dans cet épisode, nous allons oser parler de ce que la société, les religions, le développement personnel et parfois même les traditions spirituelles n'osent plus aborder sans filtre. L'argent, ce langage de valeur devenu objet de honte. La mort, cette initiation que l'Occident a transformée en scandale. Le succès, cette quête de reconnaissance qui devient piège si elle n'est pas traversée par la lumière. Et surtout, ce Dieu vivant, libre, sans étiquette, qui dérange parce qu'il ne peut être possédé, utilisé, ni même défini. Préparez-vous non pas à comprendre, mais à être remué, non pas à croire, mais à ressentir, car aujourd'hui nous brisons le silence sur l'essentiel, et peut-être qu'en brisant ce silence, nous laisserons l'essentiel parler. Bonjour Laure. Bonjour Joachim, bonjour à toutes et tous, bienvenue. Merci Joachim pour ce texte plein de profondeur sur le sujet de notre 4e épisode, briser le tabou du sacré, Dieu, argent, mort et succès. Et si le silence sur l'essentiel était le vrai poison? Alors, en t'écoutant Joachim, j'ai entendu à plusieurs reprises le mot Dieu. Oui. Repris de différentes façons et ça m'a fait penser qu'aujourd'hui c'était quand même compliqué dans la société justement d'utiliser ce mot. Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur cette difficulté de parler de Dieu. Qu'est-ce qui vient nous toucher aujourd'hui? Est-ce que c'est une mauvaise image qu'on a pu s'en faire? Comment tu vois ça toi? C'est une question super intéressante. La difficulté qu'on a à parler de Dieu, je pense qu'on touche à l'intime de nous-mêmes et également à toutes les représentations qu'on peut s'en faire. Puisque Dieu, dans sa profondeur, est sans étiquette, mais nous, les hommes, nous avons par le biais du fonctionnement de nos cerveaux, nous avons un réseau de modes par défaut, donc c'est-à-dire une activation neuronale qui nous permet d'économiser de l'énergie, mais également de fonctionner de manière un peu automatique, et pas que de manière automatique. C'est aussi ce qui s'active à l'intérieur
de notre cerveau pour lorsqu'on se laisse aller un peu aux pensées, à se laisse aller à tout simplement, si tu veux, à imaginer un peu des choses, et cetera. On a observé que c'était ce réseau-là, qui prenait le relais, qui prenait le dessus, et notamment quand on pense à Dieu et des concepts abstraits comme ça peut être ce réseau-là qui prend le dessus, la plupart du temps, en tout cas. Du coup, on fabrique des images de Dieu par anthropomorphisme, qui sont en fait des reflets de notre propre vécu. Comme des projections. Comme des projections, exactement. Et donc, c'est quand même assez particulier parce que, même si, heu, comment dire? Même si on pense qu'on y réfléchit, finalement, c'est un petit peu comme si on ramassait un peu toutes nos expériences passées, qu'on allait projeter et se créer une image de Dieu. Et c'est à cause de ça que je dis que ce n'est pas à l'homme de créer Dieu à son image, parce que c'est bien trop souvent ce qui est arrivé, et c'était la source de guerre, de tensions, distanciation, ou en tout cas de conflits au sein, même, des mêmes mouvances, quoi. Et en gros, si on veut être un peu plus ajusté, il faudrait déjà se dire que Dieu n'est pas concevable, il n'est pas conceptualisable, mais que c'est une expérience intime, profonde, et ce n'est pas à nous d'en faire notre image, mais c'est nous qui avons été créés à son image. Donc on le replace dans un autre contexte. Oui, et là j'entends dans ce que tu dis, il y a à la fois, ces projections, d'un dieu ou de Dieu, et cetera. Et puis il y a aussi, tout ce que tu as dit aussi, des conflits et autres qui ont pu naître pour essayer de dire qu'on le voit comme ci ou comme ça, enfin finalement, qui ont provoqué aujourd'hui un recul Oui. très profond d'une majeure partie de personnes, pas forcément coupées de leur foi, mais en tout cas, qui ont encore du mal, hein, avec, le mot Dieu. Et hem et finalement, ça crée aujourd'hui dans notre société, une sorte de vide. Mmh mh. C'est Tu le vois Oui. comme, de cette façon-là? Oui, je le vois également comme ça, c'est-à-dire que, à partir du moment avant, les gens, ils adoptaient ce qu'on leur disait. Donc si ils étaient dans une tradition culturelle et qui avait dépeint Dieu d'une certaine manière, on adopte ce qu'on m'a appris sur Dieu, et puis, ben, on a commencé à penser un peu plus par soi-même. Oui. Mais à ce moment-là, on a rejeté ce qui avait été dit, puis finalement, on a commencé à faire comme dans New Age, dans le développement personnel, finalement, à peindre Dieu selon le visage de nos blessures et de nos espérances et nos espoirs, etc. Donc finalement, on est passé d'une représentation qui était culturelle à une représentation qui était personnelle, basée sur notre histoire, la plupart du temps. Et donc, du coup, bah, ni dans un cas ni dans l'autre, on ne rencontrera Dieu. Et ça laissera toujours un vide. Parce que cette rencontre avec Dieu est au-delà des mots, au-delà même du mot Dieu, au-delà du concept de Dieu, et ça ne peut se faire, d'un point de vue des neurosciences, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où on va désactiver le mode neuronal par défaut. Or, pour désactiver le mode neuronal par défaut, ça se fait pas comme ça. Et donc, du coup, la plupart des gens, bah, pensent toujours, ça c'est aussi lié, nous-mêmes on pense tout ça, on pense toujours que notre opinion politique est préférable à celle des autres, que notre manière de concevoir le monde, l'écologie ou l'économie est préférable à celle des autres, etc. La plupart du temps, on se persuade. Je me souviens de cette étude qui avait été nommée par Christophe André, le psychiatre, dans le bouquin sur l'estime de soi, où il disait la plupart des gens pensent mieux conduire que
que les autres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il les engueule sur la route, tu vois? Oui, c'est vrai, ouais. Oui, le comportement routier est très révélateur. Révélateur de ça, quoi. Oui, et ce que j'entends aussi, j'aimerais revenir sur la notion de vide. Mmh. Parce que finalement, cette recherche ou ce renoncement, à quelque chose de plus grand, de Dieu, ça peut renvoyer aussi à une angoisse de vide, Mmh. et on va dire le mot aussi, carrément à l'angoisse de la mort, puisque c'est Mmh. c'est c'est vraiment ce questionnement quand même fondamental d'être humain. Enfin, depuis la nuit des temps, Mmh. on l'a vu même dans les grottes préhistoriques, il y a des dessins, de recherche spirituelle, donc ça fait Oui. profondément, sens en nous tous, et hem et donc allons-y, parlons aussi de la mort. Parce Ben que oui. dans notre société, c'est un autre mot, alors c'est pas qu'on l'utilise pas, hein, le mot Mmh. mort, hein, mais quand même, c'est pas évident quand même d'en parler. Tout à fait. Moi, je pense que tu touches quelque chose d'essentiel. C'est pas par hasard qu'on avait choisi ça, hein, donc Dieu mort, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est par le fait que l'on, appréhende mieux la mort aussi. Il y en a qui disent qu'on va chercher un Dieu pour survivre à la mort. Donc c'est possible qu'il y a des tout à fait, hein, pour essayer de se rassurer, il y a des personnes qui vont chercher un Dieu pour se rassurer par rapport à leur propre finitude. Mmh. De la même manière, il y en a d'autres qui vont adhérer à la réincarnation pour se rassurer par rapport à leur propre Mmh. finitude. Donc la mort, on l'imagine de certaines manières, ou alors on la laisse comme un vide, ou alors on la prend avec désinvolture, etc. Elle est complètement galvaudée, la mort. Mais moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que la mort n'est pas l'opposé de la vie. La mort n'est pas le pôle inverse de la vie. Ça, c'est une illusion qu'on a créée. Mmh. La mort, c'est simplement le pôle inverse de la naissance. Mmh. Et donc, de la naissance à la mort, il y a la vie. Mmh. Et la vie, c'est ce qui contient qui est contenu entre les deux Mmh. facettes de la mort et de la naissance, et de la naissance et de la mort. Ça, c'est ce qu'on parle de la vie biologique. Mais si je prends la vie plus large, je la conçois avant ma naissance, je la conçois après la mort, dans quelque chose de beaucoup plus large. Mmh. Et ça nous amène à quelque chose, je pense, vraiment d'essentiel, c'est la Mmh. reconnaissance. Oui. Ouais, ouais, oui. Je sais pas si Oui, tu c'est vois où vrai je que veux en venir? dans ce qu'on entend dans reconnaissance, c'est reconnaître sa naissance, donc Reconnaître sa reconnaître naissance. le cadeau qui est dans notre, naissance. Donc c'est arrivé, dans la vie, donc c'est vrai que oui, ça parle de soi-même, C'est ça. et qu'effectivement on parle souvent, d'un piège avec le besoin de reconnaissance. Mmh. Mais Finalement, qui trouve sa qui racine à ce oui. niveau-là. Donc le besoin de reconnaissance qui est extrêmement toxique et dans lequel la plupart d'entre nous, nous tombons dedans, et bah, si on est tous honnêtes, on a tous été en besoin de reconnaissance et on l'est encore, Mmh. hein. Mais besoin de reconnaissance, donc d'appartenance aussi quelque part, heu, c'est plus toxique quand je n'ai pas apprivoisé ma mort. Si j'apprivoise la mort, c'est-à-dire que je la replace dans son contexte, comme étant le pôle opposé et complémentaire à la naissance et indispensable, je vais à ce moment-là avoir une notion de préciosité sur la vie, sur le cadeau qu'est la vie. Et si j'ai cette notion de préciosité, alors je ne peux que honorer le cadeau de ma naissance Mmh. et remercier Dieu, l'univers, de m'avoir créé, voilà, d'avoir ce cadeau-là, de remercier mes parents de m'avoir mis au monde, de m'avoir fourni l'énergie, le matériel génétique, mais aussi l'amour indispensable et la sécurité, etc. Donc, remercier pour ma naissance. Et à partir du moment où je remercie la création pour ma naissance et je n'ai pas l'impression d'être une erreur de la nature, bien, à ce moment-là, va monter en moi
une gratitude dans lequel j'ai envie naturellement, non pas de profiter de la vie pour en tirer un maximum comme on nous le fait croire, mais j'ai envie d'honorer cela, donc c'est-à-dire non pas de chercher à être la meilleure version de moi-même, encore comme nous le fait croire le développement personnel. J'ai été créé en étant une singularité que la création a voulu. Merci, et donc je me donne le droit d'être cette singularité et de la vivre du mieux possible dans la grande création jusqu'au moment de ma mort, où ce sera une apogée, une apothéose qui signe finalement toute ma vie et qui m'ouvre à l'indicible que de toute façon, logiquement, je ne peux pas connaître, sauf dans certains cas où on y était confronté. Et sur ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'exister, parce que, oui, ce que tu es en train de dire, sonne juste, mais il y a aussi des mécanismes, en soi à aller débusquer tout de même sur le Oui. besoin de reconnaissance, le besoin d'exister, parce que oui, tout l'enfant a besoin, de reconnaissance, vis-à-vis de la famille dans laquelle il arrive, et quand on est dans d'autres domaines de vie, et ça se rejoue aussi. Mmh. Donc peut-être, pour, aider, par rapport à ça, c'est comprendre aussi, Ce les mécanisme-là, ouais. mécanismes, en nous, hein, Mmh. qui bah, Et c'est je c'est un fais trop de mécanisme. pierres. Ouais, oui, c'est tout à fait, tout à fait raison, hein, c'est un mécanisme très profond. Hem, c'est un mécanisme à la fois. Alors, les neurosciences, elles peuvent pas tout expliquer, heureusement, d'accord? On a cette chance avec les neurosciences d'avoir des gens qui font beaucoup de tests et après, et beaucoup d'études sont publiées, et cetera. On a des imageries, on a des choses comme ça. On comprend mieux le fonctionnement des neurones, du cerveau, et cetera. Mais à mon sens, ça, ce n'est qu'une partie, c'est la partie visible de l'iceberg, parce que si on parle de la conscience plus profonde, pour moi, ce n'est pas juste des signaux électriques. Et d'ailleurs, on étudie beaucoup le cerveau, mais il faut quand même se rendre compte que euh, le le cerveau, en tant que tel, il n'existe pas. C'est-à-dire que si je coupe le crâne de quelqu'un par le haut, j'enlève comme une noix de coco le dessus, et que je dissous en fait tout le tissu conjonctif qui maintient en fait nos structures séparées mais aussi à l'intérieur du corps. Si je dissous tout ce tissu conjonctif, je le fais fondre, je vais tirer le cerveau et je l'attrape, mais le cerveau, c'est parce que nous on le coupe, mais en fait il continue par un tube neural, il continue par des filaments qu'on appelle les nerfs rachidiens, par des nerfs et donc on va avoir en fait une espèce de, on comment dire? On pourrait voir ça un peu comme une méduse Ces filaments. avec ses filaments, hein, qui vont aller jusqu'à la peau. Donc la peau qui est soi-disant cet organe externe, mais qui en même temps est aussi le tissu embryonnaire qui crée tout le système nerveux. Donc on étudie beaucoup le cerveau, mais en même temps, on sait qu'aujourd'hui, 10 des fibres qui partent du système nerveux, donc cerveau, moelle épinière, vers le reste du corps, c'est 10 des fibres qui sont efférentes, et on a 90 donc 90 des fibres qui remontent du corps Mmh. vers le système nerveux. Or, nous, on ne s'occupe encore une fois que des 10 Mmh. principalement, et on n'a pas et on a la prétention quelque part d'essayer d'expliquer plein de choses à partir de là. Donc il faut quand même comprendre les limites de la neuroscience, actuelle en tout cas. Peut-être qu'un jour on arrivera à mieux comprendre l'intégration même des concepts, heu, d'un point de vue corporel, puisque pour moi, l'intégration d'un état d'être ou d'un état d'esprit et cetera, on le voit d'ailleurs dans nos stages, ça passe aussi énormément Mmh. par le corps. Oui, et d'ailleurs, ce que tu es en train de décrire, je trouve intéressant de parler, justement d'un de tes process, qui est vécu uniquement en présentiel, en stage, parce qu'il travaille justement sur ces différents plans.
Et sur les besoins de Et sur reconnaissance. les besoins de reconnaissance. Ouais. Peut-être ce serait bien que tu Je vais étayer un peu le même si c'est une propos. expérience à vivre, mais au moins de comprendre sur Ouais. quel, Sur levier lequel on se ça base. ouais. Donc, comme je le disais, par rapport aux besoins de reconnaissance, on peut expliquer en partie avec les neurosciences, et cetera, ce qui se passe en nous, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Hem, le besoin d'exister, donc ce qu'on appelle le besoin d'exister ou le besoin de reconnaissance, va se manifester et ça se démontre dans les traditions spirituelles. Si on va au bout des choses et qu'on va toucher quelque part, on va déconstruire tout ce qu'on pense être, on va arriver à ressentir ce que l'on est profondément, ce qu'on appelle notre véritable nature, et qui est au-delà des concepts, qui est au-delà même du disciple. Et à partir de ce moment-là, on reconnaît, c'est comme une reconnaissance, mais une nouvelle naissance, hein, un peu, dans lequel on ne cherche plus à exister et être validé aux yeux des autres. Et donc, tant qu'on cherche à exister et être validé aux yeux des autres, quand on cherche cette reconnaissance-là, c'est parce qu'on n'a pas complètement honoré le cadeau de notre naissance. Mmh. Et donc, tout ça, enfin, pour moi, c'est une alchimie, parce que finalement, l'invitation à se retourner vers Dieu qui me dépasse et d'être accueilli dans le royaume par le fait de dire: «J'ai cherché par moi-même, je n'y arrive pas et je me laisse aller», et là où on sent qu'on est, quelque part guidé par ce qui nous dépasse, parce qu'on n'est plus dans le contrôle mental d'essayer de faire les choses par soi-même. Et donc le process que l'on utilise, nous, c'est un process dans lequel on va mettre en évidence les différents avatars qui constituent la structure égotique, donc les Mmh. différents personnages que l'on a construits en nous pour nous faire accepter, qui sont peut-être des rebelles des fois, parce que c'est une autre manière de chercher à se faire accepter, d'être rebelle, de dire non. Et donc on va mettre en lumière ces personnages-là, on va les traverser un à un, pour les intégrer et les dissoudre, un peu comme une spirale Mmh. qui retourne vers l'intérieur. On appelle ce process namasté. Pourquoi? Parce que au bout du bout, c'est ce que je suis, le divin en moi, qui reconnaît le divin en toi, c'est-à-dire ce que je suis sans tous ces filtres-là. Mmh. Et donc, on arrive par une incarnation, une reconnaissance de notre plus de notre vraie nature. Et encore, comme j'en parlais avec les étudiants ce matin, il n'y a pas à un stade, ça y est, je l'ai reconnue, c'est bon, c'est fini, puisque comme elle n'a pas de limite, cette vraie nature, on ne peut parler que de déploiement. Mmh. Voilà. Oui et par rapport à ce process que moi j'ai pu, suivre, vivre et accompagner, c'est pas, une identification, on détermine pas à l'avance ses avatars et Non, donc ça, hein, c'est pas une détermination mentale, et c'est une oui. traversée. Et également, il y a beaucoup d'implications du corps parce que Oui. c'était important ce que tu disais tout à l'heure. On parle de neurosciences certes, mais faut pas oublier, voilà toute l'intégration du Mm. corps dans tout ça. Bien En sûr. tant qu'ostéopathe, Voilà. c'est pas toi qui dirais le contraire. Exactement. Ouais. Et c'est voilà. J'ai un petit texte d'ailleurs ici Oui, vas-y, sur la mort que très je vais intéressant. Ouais. qui est un peu dans la même veine que le premier que j'ai lu. Je vais le partager avec les auditeurs, les auditrices. Revenons simplement sur ce mot que l'on évite trop souvent, ce mot que l'on maquille derrière des euphémismes, des fleurs fanées et des rideaux tirés, la mort. On croit souvent que la mort est l'opposé de la vie, mais c'est là l'une des plus grandes illusions conceptuelles de notre civilisation. La mort n'est pas l'ennemi de la vie, elle en est la jumelle sacrée. La mort n'est pas l'opposé de la vie, elle est l'autre pôle de la naissance. Et c'est l'arc vibrant entre ces deux pôles, naissance et mort, qui fait pulser la vie biologique. Tant que cette vérité n'est pas intégrée, l'humain reste prisonnier d'un mirage, celui de croire qu'il peut vivre sans mourir, qu'il peut aimer sans perdre, qu'il peut contrôler ce qui par essence le dépasse.
Mais vivre sans mourir, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et survivre, c'est aimer à moitié, car on ne peut véritablement aimer sans avoir apprivoisé sa mort. Et on ne peut apprivoiser sa mort sans honorer sa naissance. Honorer sa naissance, c'est reconnaître que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. C'est rendre grâce à la source, à la création, pour ce souffle reçu, ce miracle offert, et ressentir la préciosité de ce cadeau, justement parce qu'un jour, il s'effacera. Voilà pourquoi la mort ne devrait pas être un tabou pour celui qui honore Dieu. Elle est le rappel discret, mais puissant, que la vie est sacrée, non pas parce qu'elle dure, mais parce qu'elle passe, et que dans ce passage, une lumière peut se révéler si l'on cesse de la fuir, et que l'ennemi ou la servitude égotique sont les parasites du vivant que nous pouvons transcender. Alléluia. Merci beaucoup. Et très beau texte, très Avec profond à nouveau. plaisir, merci. Et j'aimerais revenir aussi sur 2 points qui paraissent pour moi essentiels dans notre société contemporaine. Là, on a parlé de Dieu, de la mort, et j'aimerais revenir sur les phénomènes de burn-out, de toutes les pensées suicidaires, cette sensation de vide intérieur. On a parlé de la quête de la reconnaissance, du succès, de la réussite. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup élevé voilà, à cette recherche de réussite, de construction d'une vie, etc. Et on rencontre beaucoup de personnes qui sont face à une réussite extérieure. En tout cas, ils ont rempli les cases, mais un profond vide intérieur. Moi, ça me rappelle quand même une sorte de mort spirituelle qui se produit à ce moment-là. Ben, c'est-à-dire que, encore une fois, soit on s'accroche à ses illusions, et donc on est dans le déni, soit on est rattrapé par le factuel, par ce qui est dans cette réalité, dans lequel finalement, ce qu'on observera, c'est qu'on a créé donc des faux dieux, mais on a créé notamment le faux dieu argent. Oui. On va en dire quelques mots. Oui, ben c'est ça, hein, là on touche du doigt cette notion biblique en fait, où qui dénonce les faux dieux et l'argent notamment. Non pas qui rejette l'argent, absolument pas, hein, parce que même si on s'intéresse à ce qui est dit dans ces textes sacrés, on est appelé à la prospérité, à l'abondance, à fructifier, à être des bons intendants finalement de ce qu'on reçoit. Et là où le bât blesse, c'est quand finalement l'argent prend la place, c'est-à-dire devient un but, devient ce qu'on peut appeler un maître ou un faux dieu. Effectivement, et l'argent n'est ni diabolique ni sacré, finalement il est récupéré parce que on va venir remplir à nouveau une sorte de vide, hein, toujours cette C'est sensation ça, de vide. le remplissage du vide. D'ailleurs, c'est la réussite, elle est façonnée selon des images qui sont culturelles pour la plupart du temps, même si aujourd'hui elle est largement façonnée par Hollywood et tous ces concepts un petit peu creux. Parce que même en Afrique, ils ont encore, alors qu'ils ne sont pas du tout là-dedans, et même, j'ai remarqué, quand tu vas en Asie du Sud-Est, ou même quand tu vas en Inde avec Bollywood, etc., en Asie du Sud-Est, ils suivent plein de séries ou de trucs de télé-réalité qui sont complètement, on va dire, puérils. C'est dingue de voir à quel point il y a une intoxication dans l'esprit humain de la notion de réussite, d'argent, d'amour, etc., hein, qui est complètement biaisée. Alors que l'argent, et toi tu aimes à le rappeler, c'est... Oui, j'aime beaucoup dans La langue des oiseaux, où on s'attache à la musique des mots, hein, l'argent ou l'art de lier les gens.
Donc effectivement, c'est un flux, une circulation donc qui prend d'ailleurs différentes formes et notamment il y a une forme qui s'appelle l'argent liquide, hein. D'accord. Il y a les liquidités. Qui disparaît, tiens, pour Pour le avoir moment. travaillé, plus de 20 ans dans les banques, on parle beaucoup, hein, vos liquidités donc Ouais. et donc si on s'intéresse à ça, le liquide, l'eau, on imagine l'eau, une eau, quand elle évolue, quand elle circule, et cetera, ben, elle va, permettre à la vie, de naître, d'être transportée, d'évoluer, et puis par contre, si on bloque cette eau, ou si elle est coincée quelque part, ça va devenir, un lieu stagnant, une mare, voire Mmh. complètement, pourrir et donc finalement, quand on commence à observer, ce flux argent de cette façon-là, on comprend pourquoi, bah, effectivement, si on cherche, à se l'approprier, à détenir, à le retenir, eh bien on coupe Mmh. finalement ce flux. Et ça, ben, oui, on sait que ça existe et que ça fonctionne comme ça dans Mmh. certains milieux, mais que finalement, quand on commence à changer son regard par rapport à ça et qu'on comprend cette circulation et qu'on comprend mieux aussi la notion du donner et du recevoir, Mmh. ça aussi Très important. c'est très important, et bien tout d'un coup son rapport, à ce flux, qui n'est ni bon ni mauvais en lui-même, change, Change, ouais. change. Ben oui, tu touches ce point, finalement, que ce soit le Dieu, soit on va créer Dieu à notre image en fonction de paramètres qui nous échappent, d'accord? De la même manière que on a un système, hein, dans notre esprit que d'ailleurs qui est qu'on appelle en neurosciences la théorie de l'esprit, qui est notre capacité à imaginer ce que l'autre pense, ressent ou veut. Et ça nous rend profondément humains, mais en même temps, c'est ce même système par lequel on imagine les intentions de Dieu, tu vois? Mmh. Et tant qu'on est dans ce type de réactivité-là, et qu'on laisse notre réseau, du mode par défaut et ce type de système fonctionner, on est complètement piégé, que ce soit au niveau de Dieu, on ne rencontrera pas Dieu, on aura chaque fois qu'on sera confronté à l'image qu'on en a et les projections qu'on en a. Si on n'accepte pas, notre mort, hein, et si qu'on n'a pas vraiment accepté et transcendé dans la profondeur notre mort, hein, on n'arrivera pas forcément à avoir un rapport sain à l'argent parce qu'on va être guidé par notre Mmh. striatum qui Mmh. va faire en sorte qu'on aura un besoin d'accumuler, Oui. striatum qui est une zone, archaïque du cerveau. Et si en même temps on n'a pas, goûté, à l'équilibre du donner et du recevoir qui ne peut se faire que naturellement parce que j'accepte ma naissance, j'accepte ma mort, donc j'accepte la vie qui n'est que le mouvement. Si on n'est pas dans tout ça, eh bien on est tout le temps biaisé. Donc il faut bien qu'on trouve une solution Mmh. Mmh. et la solution, elle va elle est là aujourd'hui. Il y a une solution qui se présente à nous tous les jours, à chaque jour. Personne ne traverse une journée, sans ennui possible. Mmh. L'ennui, c'est une forme de petite mort, c'est une forme de vide et d'ailleurs, on a appris tellement à l'éviter que la plupart ça se voit, hein, donc on va allumer la télé ou on va regarder une Mmh. série ou on va mettre de la musique ou on va scroller sur son smartphone ou voilà, il va avoir des addictions, que ce soit à tout ce qu'on veut. Et ça se voit, dans les transports en commun pour éviter cet ennui, hop, tout le monde est occupé. Et donc mais c'est dommage parce que l'ennui, c'est la porte, l'ouverture à ce vide dans lequel on a le passage de soit se laisser encore dans le réseau du mode par défaut, donc vraiment le réseau neuronal qui s'active, par défaut et là, on est sujet à nos histoires. Ou bien on peut rentrer dans Mmh. l'hyperconscience. L'hyperconscience qui n'est pas la concentration. Donc c'est une autre manière, c'est-à-dire que si le vrai blocage, c'est pas notre manque de foi en Dieu, c'est pas du tout ça, c'est l'excès de nos filtres mentaux.
des fils qui sont aussi subtils que pour tous, hein, donc si on les prend tous, c'est des constructions, des mécanismes cérébraux, hein, qui tournent en arrière-plan comme un logiciel invisible. Et tant que tous ces réseaux-là sont actifs, c'est très difficile de faire cette expérience directe, mais c'est dans l'ennui qu'on Mmh. appelle le silence, et Mmh. des fois, on va même payer un stage de méditation pour se retrouver là-dedans. Mais il n'y a pas besoin. Là, dans notre journée, si on ne cède pas à la tentation presque addictive de combler l'ennui, Mmh. nous avons la possibilité, eh bien, de passer dans cette voie, d'interrompre ce flux automatique. Pas par la volonté, pas par l'effort, mais par une bascule douce dans lequel on va, eh bien, ouvrir un espace interstitiel comme ça et permettre à cette intelligence qui nous dépasse de venir nous cueillir. Mmh. Oui, et j'entends dans l'ennui ou le véritable repos finalement. Parce que C'est ça, ça. c'est pareil, la notion de repos, ou ennui ou celle où effectivement, on pas je vais me reposer et on commence à planifier ce qu'on va faire pendant ce qu'on va se reposer. Donc vraiment le véritable repos. Alors notre société, elle nous aide pas trop, hein, là-dedans, hein, Mmh. par rapport à ça, mais et pourtant, c'est vrai que, si je peux une référence par rapport, au dimanche ou au Shabbat, en tout cas ce Mmh. jour-là de repos, le C'est le 7e vendredi, le jour. Shabbat, Oui, je oui, crois. mais c'est Oui, oui, non, mais je comprends, bah, je te taquine un peu, ouais. oui, mais bon, à la base, ce qui est dit, c'est, le Shabbat n'a pas été créé, enfin, l'homme n'a pas été créé pour le Shabbat, mais le Shabbat pour l'homme. Donc Mmh. historiquement, effectivement, c'est cette notion de jour de repos, de moment où on se Oui, déconnecte de tout, oui. non pas pour répondre à un rituel et cetera, mais pour avoir la conscience que l'homme a fondamentalement besoin de De ces cet mo espace-là pour revenir à l'essentiel. de cet Voilà. espace-là. Donc effectivement, après, selon les confessions, ça prend différentes formes. Comme le dimanche, pour nous, c'est vrai que le dimanche est un jour où on parle de jour du Seigneur, et d'ailleurs c'est dit dans la Genèse, il se reposa le 7e jour. C'est pas par Oui, oui, oui. hasard, parce que c'est l'endroit où on peut le rencontrer, où on peut rencontrer la création qui nous dépasse. C'est dans ce silence, au-delà de l'ennui. Mais le silence, c'est pas le silence, c'est la présence, en fait, qu'il y a Ouais. derrière l'ennui. C'est c'est à un moment donné, c'est changer son regard. C'est-à-dire que oui, dans ces phases-là, on peut être parasité par plein de pensées et cetera, mais il y a aussi un effort, enfin une volonté de changer son regard et de tourner son regard vers Dieu, vers la source de la création et effectivement, ça peut confronter et amener d'autres questions. Et alors, on parlait de succès, hein, également dans le titre de notre de réussite ou de succès. Bien, la question, elle est là. Le véritable succès, ce n'est pas de gagner plein de combats extérieurs et des titres et des ceci et de cela. C'est pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois aujourd'hui, c'est de passer à travers ces filtres-là et de passer à travers ces automatismes-là pour rentrer dans cet espace indicible dans lequel je vais rencontrer ce qui m'a créé, le créateur, la création, Dieu, ce qui me dépasse. C'est innommable, fantastique, parce que lorsque je passe dans cet état, dans ce royaume-là, il y a une saveur indescriptible qui vaut 1000 réussites, quoi. Mmh. Et que une vie sans ça est pour moi une pâle copie de la vie, en réalité. Mmh. Donc pour moi, le succès ou la réussite, il est plus, aujourd'hui sans aucune pression, dans ce retournement intérieur, Ouais. voilà. Et j'aime aussi, j'avais relevé dans Marc 8, 36, 37, dans la Bible, hein: «Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme?» Ben voilà, on se rejoint. Donc ça se rejoint effectivement. Bien, eh bien, j'espère que nous vous avons aidé à travers cet épisode à mieux, appréhender voilà, ces choses, ces concepts, ces éléments en tout cas, succès, mort, réussite, Dieu, heu
et le vide et l'ennui qui sont capitales, qu'on ne peut même pas quelque part séparer, parce que c'est à travers ces éléments-là que derrière, au-delà, à l'intérieur, au plus profond, va se révéler le trésor de la vie et qui est très, 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 très loin des guerres de religion. Voilà. Oui. Donc, tu aurais un dernier mot, un dernier conseil par rapport à tout ça? Oui, embrasser l'ennui qui est le vôtre et donnez-nous un peu en commentaire, j'ai pas de conseils à donner, mais embrassez l'ennui et donnez-nous en commentaire, ce qui résonne et je vais préparer, on va préparer un petit process, NSQ qui va vous permettre, justement, grâce, aux neurosciences, mais aussi grâce à la spiritualité incarnée, de toucher plus facilement ce point d'ancrage au-delà de la solitude. Voilà. Merci. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre vie, de vos journées et surtout, effectivement, laissez-nous, des commentaires, des questions pour qu'on puisse continuer à nourrir, ensemble, ce podcast. Et n'hésitez pas à inviter d'autres personnes à venir écouter ce podcast et à s'y abonner de telle manière à ce qu'on puisse se déployer intégralement tous ensemble. Merci pour votre écoute et à très bientôt. À très bientôt.